Welcome to All GDR Show! Salut YouTube! On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner des conseils pour vous améliorer en tant que joueur de jeux de rôle. À nouveau, comme je vous le dis souvent, je n'ai pas la prétention de révolutionner les choses, ni de vous donner des vérités absolues. Je suis là pour vous donner des conseils, vous dire des choses qui fonctionnent pour moi, en espérant qu'elles fonctionnent également pour vous. Je suis en live, comme à chaque fois que je tourne ces vidéos. Vous verrez le chat, et vous me verrez peut-être également des fois réagir au chat. Et allez, on est parti. Premier conseil, comprendre et incarner son personnage. C'est quelque chose d'important. Et donc comment on peut faire ça? Déjà, c'est vis-à-vis de son background. En ayant une histoire à votre personnage, vous allez savoir qu'est-ce qui l'a motivé pour partir à l'aventure, par exemple, pour devenir investigateur ou autre. Mais également, quels sont ses rêves, ses ambitions, mais aussi ses peurs, ses relations. N'hésitez pas à amener des défauts à vos personnages. Quand vous avez des personnages qui ont des défauts, ça peut être des fois plus facile à interpréter. Vous pouvez également essayer d'éviter les stéréotypes, même si, n'ayez pas peur de vous en inspirer, mais évitez de faire un copier-coller de ce que vous avez pu voir. Faites un personnage avec ses qualités, ses défauts, pour rendre votre interprétation plus riche. Également, vous pouvez utiliser votre gestuelle pour interpréter votre personnage et votre voix. Alors, c'est pas grave si vous ne faites pas d'accent. On vous demande pas de faire des accents non plus, Mais, par contre, vous pouvez moduler votre voix. Si votre personnage est triste, vous pouvez faire une voix qui va être un peu plus, justement, sanglotante. Ou au contraire, s'il est énervé, vous pouvez vous poser également des questions sur votre personnage. Qu'est-ce qu'il pense? Comment réagit-il à cette situation? Posez-vous des questions à vous-même par rapport à votre personnage. Ça vous aidera, derrière, à l'interpréter. Et laissez-vous de l'espace. Laissez-vous de l'espace pour répondre de manière instinctive. N'anticipez pas trop. Comme ça vous permettra d'avoir un jeu plus fluide également. Chose importante aussi, c'est d'interagir avec les autres. C'est bête à dire, mais c'est vrai que dans le jeu de rôle, la plupart du temps, on ne joue pas seul autour de la table. Vous allez être avec d'autres joueurs, avec un maître du jeu. Donc, soyez attentifs aux autres personnages. Ayez une écoute active. Ce que j'entends par écoute active, c'est-à-dire que vous devez écouter ce qu'ils disent, vraiment, et réagir à ce qu'ils vont dire. C'est ça, avoir une écoute active. Ça vous permettra d'avoir un impact finalement sur leur histoire, leur action, et inversement. Moi, quelque chose également que j'aime beaucoup faire avec les autres personnages, c'est de créer des liens. On se connaît déjà avant qu'on a commencé à jouer. Nos personnages se connaissent avant qu'on ait commencé à jouer. Ça va permettre tout de suite une bonne émulation entre les personnages. Je vous renvoie, c'est vrai que je trouve que le concept de création de liens dans les PBTA est vraiment une source d'inspiration pour ça. Et aussi, vous en tant que joueur, respectez les autres. Respectez-les, respectez leur temps de parole, respectez leur droit de s'amuser, de contribuer à l'histoire, ne soyez pas bloquant. C'est quelque chose d'essentiel. On est dans un milieu social autour de la table, donc il est important finalement de se respecter les uns les autres. Participez activement au jeu en posant des questions pour mieux comprendre l'univers, mieux comprendre les personnages, mieux comprendre les
protagonistes qui sont autour de la table avec vous. N'hésitez pas également à proposer des choses. Beaucoup de belles histoires naissent d'improvisation. Vous allez proposer une idée, le MJ va l'accepter, et derrière, ça peut créer des super scènes. Également, ce que vous pouvez faire, surtout si vous êtes en campagne, c'est de prendre des notes. Important, justement, de prendre des notes, mais ça peut être aussi également important de prendre des notes même vis-à-vis de votre personnage. J'ai réagi de cette manière-là par rapport à telle situation. Ça vous permettra, vous, finalement, de redévelopper votre personnage. De le développer derrière. De vous souvenir comment vous l'avez interprété. Et adaptez-vous. Adaptez-vous aux situations que vous allez rencontrer. Ne soyez pas monolithique. Et enfin, il faut s'amuser. C'est vrai que je conclue souvent là-dessus, c'est le principal. Il faut s'amuser ensemble. Ne gâchez pas le plaisir des autres, et les autres ne gâcheront pas votre plaisir. Collaborez avec les autres joueurs. Alors je sais que certaines fois, certains jeux vont vous mettre en confrontation. C'est pas pour autant, en fait, que vous devez rester dans votre coin. Avec votre personnage, avec ses secrets. La collaboration va aussi permettre, des fois, d'avoir des affrontements. Soyez flexible. C'est-à-dire que si à un moment vous êtes en engueulade, acceptez aussi que l'autre puisse monter. En improvisation, je me souviens, on me disait souvent, on peut pas avoir, pendant toute une scène, 2 personnages forts. Si on a 2 personnages forts, la scène n'avance pas. Il faut que l'un des deux accepte de céder. Et ça, c'est faire preuve de grand jeu, d'accepter de céder. Et si vous cédez une fois, peut-être que l'autre cédera l'autre fois. Et ainsi de suite. Et là, ça va amener un jeu hyper intéressant entre vos personnages, qui peuvent être en conflit. Et n'oubliez pas que ce sont vos personnages qui sont en conflit, pas les joueurs. Vous n'êtes pas en conflit avec le joueur que vous avez en face de vous. Une fois que le jeu est terminé, il n'y a plus de rancœur. Également, il y a une certaine patience. C'est-à-dire que si la scène ne concerne pas votre personnage, n'allez pas forcément pourrir la scène des autres, en voulant forcément y être, alors que votre personnage n'était pas là. Il faut être patient dans ces moments-là. Ça peut paraître frustrant certaines fois, mais chacun a le droit de briller à un moment ou à un autre. Dernier conseil également que vous pouvez avoir, connaître son personnage, connaître sa fiche de personnage, connaître peut-être un petit peu le système, en tout cas les compétences de votre personnage. Ça évite de vous reposer entièrement sur le maître du jeu. C'était quelques conseils, j'espère que ça va pouvoir t'aider. Moi, je sais que c'est des conseils que je m'applique à moi-même, en tout cas que j'essaye la plupart du temps de m'appliquer à moi-même. Je vais voir un petit peu ce qu'ont pu nous dire les gens dans le chat. Brandebourg nous dit que de prendre des notes, c'est bien. Je vais souligner que c'est aussi bien de les relire. J'ai eu des joueurs qui ralentissent le jeu en demandant de répéter tout ça parce qu'ils prennent des notes, mais sont pas capables de se souvenir des infos à la partie suivante. Oui, c'est dommage. À ce compte-là, autant soit ne pas prendre de notes, mais oui, c'est important. Moi, je sais que des fois, pour me remettre dans la peau de mon personnage, ce que j'aimais faire, en fait, c'est je me réfléchissais à l'état d'esprit au moment où on s'est arrêté, ou au moment où on va reprendre. Dans quel état d'esprit mon personnage par rapport à ce qu'il a vécu précédemment. Ça me permettait, moi, de pouvoir réenfiler, je dirais, le costume de mon personnage. C'est quelque chose qui m'aidait. Surtout si vous jouez une fois tous les 15 jours, ce qui peut arriver. Et donc des fois, ça peut être un petit peu long. Puis on peut avoir un peu de mal à se remettre en route. Donc ça peut être sympa. YouTube, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Le petit like, ça fait plaisir. Le commentaire, ça fait encore plus plaisir. Si t'aimes pas la vidéo, dislike, y a pas de souci, je vais pas t'en vouloir. Au moins je sais à quoi m'attendre et que vous attendez pas ce genre de vidéo sur ma chaîne. J'en tiendrai compte également. Je te fais des bisous, à bientôt YouTube.